Peindre les fleurs, facile. Voici une vidéo pour les débutants. Oui, oui, pour les débutants. Et vous allez être surpris. Vous allez être surpris de la facilité à peindre des fleurs à l'acrylique. Et pourquoi facile? Parce que peu de dessins à hantise du débutant et peu de couleurs. Aujourd'hui, on va se lâcher pour peindre ce petit bouquet de marguerites et bleuets. Vite fait, bien fait. Cette façon de peindre va vous surprendre, mais j'espère que ça vous donnera envie de tenter l'expérience. En fait, je vous conseille vivement d'essayer parce que ça va vous libérer votre geste et vous donner confiance. Alors, pour cette peinture, j'ai utilisé des pinceaux un peu plus rigides, en poil de porc. Et voici maintenant 5 étapes simples pour réussir ce petit bouquet. Première étape, dessin sommaire de la composition. Pour cela, j'utilise un pinceau assez rigide à bourron. En restant très simple, on va essayer de représenter cette grosse boule de fleurs simplement avec quelques petits traits légers. Puis ensuite, le vase avec un rectangle tout simple avec une base un peu plus large. Et je l'ai décalé un tout petit peu sur la droite pour ne pas que ce vase se situe en plein milieu. L'anse du vase, toujours avec un trait simple. Et puis je vais représenter quelques fleurs grossièrement avec simplement un rond pour les matérialiser. Vous voyez, j'ai commencé un peu petit et je vais revenir dessus. Alors quelques fleurs également à la base du vase, toujours d'une façon très très simple. Il ne s'agit pas de rentrer dans un dessin trop précis, mais juste placer la position des différents éléments de façon très synthétique. Et pour ce dessin préparatoire, j'ai utilisé de la sienne brûlée assez diluée. Deuxième étape, mise en place des couleurs foncées avec un violet très foncé que j'éclaircirai progressivement en allant vers l'avant, vers la gauche, simplement en essuyant un peu mon pinceau. Encore une fois, et j'insiste là-dessus, pas de dessin précis, juste quelques touches colorées à l'endroit où se situent approximativement les fleurs bleues. Je continue en ajoutant un bleu plus pâle, moins violacé, sur quelques fleurs qui se situent sur la droite. Il s'agit juste de positionner quelques taches colorées, mais surtout pas d'essayer de représenter la forme précise des fleurs. Et maintenant un vert foncé entre les fleurs. Ce vert est composé de sienne brûlée, de bleu et de jaune. Observez bien le bouquet et aidez-vous du dessin préparatoire en laissant blanches les zones réservées aux marguerites. Encore quelques coups de pinceau vifs représentant des feuilles avec un vert un peu moins soutenu. Et là, à droite, je vais encore accentuer le contraste en intensifiant la valeur, c'est-à-dire en la rendant un peu plus foncée sur ce côté droit. Troisième étape, mise en place du fond et du vase. Je commence par le vase avec un gris bleuté et vous voyez un pinceau assez large avec une valeur un peu plus claire sur le côté droit du vase.
Et maintenant le fond, et j'utilise sur la droite un fond assez foncé, avec une tendance un peu verdâtre, gris verdâtre, vous voyez, je reviens dessus, sur le bas, et qui va s'éclaircir un peu en montant, vous voyez, avec un pinceau plus sec, et je contourne simplement ce que j'ai déjà peint, sans trop de précision, parce que bien sûr je pourrais revenir par-dessus pour peindre par exemple les feuilles qui ne sont pas encore là. Sur le haut, une valeur un peu plus claire, un peu plus grise, que je fonds encore un peu avec la base droite, et je contourne simplement tout ce bouquet de fleurs en ayant, vous voyez, des touches un peu irrégulières qui rentrent un peu dans le bouquet et qui nous permettront d'avoir un aspect un peu plus naturel, sans trop de détails cependant. Je continue avec le côté gauche du vase, avec une valeur plus claire qu'à droite, pour donner cette impression de relief et d'ombre qui va être dégagée sur la gauche. Alors je rajoute un petit peu de couleur, un peu de vert ici, peut-être un peu trop vert. Donc je vais reprendre un petit peu ça en étant un peu plus clair et un peu plus avec un petit peu d'ocre jaune. Et je vais ainsi par frottis remplir tout le fond. Et pour la petite table qui supporte le vase, juste un petit peu d'ocre jaune rapidement posé. Quatrième étape, les fleurs avec les valeurs plus foncées que je représente par un bleu clair, que je répands un peu partout sur les zones ombrées des marguerites. Juste des petites touches dans le sens des pétales de la fleur, mais sans forcément représenter vraiment de façon précise les pétales pour l'instant. Et faites attention de ne pas mettre ce bleu partout sur la surface des fleurs, mais juste dans les zones ombrées, et vous allez voir qu'après, en remettant du blanc, on va récupérer un peu la forme de la fleur. Alors une étape intermédiaire où je reviens un peu sur ce bouquet de fleurs en représentant tout d'abord de façon très simple avec, vous l'avez vu, une touche assez large, le cœur jaune orangé des fleurs. Et j'intensifie un peu le vert maintenant qu'on peut situer de façon plus précise entre les fleurs avec un pinceau toujours assez large, vous le voyez. Quatrième étape, suite, après les marguerites, maintenant les bleuets, où je vais utiliser des variations dans les tons violets, avec des violets intenses, mais aussi des violets plus bleutés et plus légers. Alors des petites touches dans le sens des fleurs toujours.
Et déjà à cette étape, on remarque une variation colorée assez sympathique dans ce bouquet, sans toutefois avoir encore beaucoup de précision, notamment pour les marguerites. Cinquième étape, les valeurs les plus claires des marguerites, c'est-à-dire les pétales blanches. Alors, vous le verrez, et vous le savez déjà, à l'acrylique, lorsqu'on passe du blanc sur une valeur déjà foncée, ce blanc va ternir un peu, c'est-à-dire va devenir un peu gris, entre guillemets. Et donc, vous allez voir que je vais passer plusieurs couches sur ces différentes pétales pour obtenir, à l'endroit où je veux, une valeur très claire, presque blanche. Alors n'essayez pas de représenter exactement ce que vous voyez sur le bouquet, mais peignez simplement les pétales autour du centre jaune de façon harmonieuse et sur les profils, simplement ce que vous voyez, c'est-à-dire quelques pétales, sans voir le cœur de la fleur. Pendant que le blanc des pétales sèche tranquillement, je reviens un peu sur les bleuets en rajoutant de la variation dans les bleus violacés avec quelques petites touches un peu plus claires, un peu plus lumineuses. Je reprends le cœur des fleurs avec un jaune verdâtre assez épais. Et je repasse encore un jaune pur sur le cœur des fleurs parce que les touches précédentes ont encore foncé. Et voilà, cela prend forme petit à petit. Comme pour le jaune, je reviens sur les pétales blanches avec maintenant un blanc pur et un pinceau bien chargé en matière pour essayer d'avoir une lumière à certains endroits sur ces fleurs. C'est juste un travail de patience. Il faut revenir régulièrement sur ces pétales pour rajouter du blanc à certains endroits pour avoir une lumière suffisante
Sinon, avec une simple couche, eh bien, ça sera trop terne. Et c'est vrai que pour répondre aussi à la question de quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, on a beaucoup de mal à obtenir des couleurs couvrantes, très couvrantes, notamment dans les couleurs claires, c'est-à-dire les jaunes, les blancs, à la peinture acrylique. Donc, quelle que soit la marque d'ailleurs, même sur les meilleures marques, donc on est obligé régulièrement de repasser des couches. C'est un petit inconvénient, mais finalement, c'est assez sympathique parce que on finit par transparence avoir des endroits un peu plus clairs, d'autres moins clairs, etc. Et ça donne quand même un petit peu de... C'est un peu plus vivant, on va dire. J'avais oublié les fleurs à la base du vase, et donc je recommence les pétales qui sont d'abord, même si le blanc est pur, qui restent bleutés, et donc il va falloir aussi y revenir à plusieurs reprises, de même que pour le cœur jaune de ces fleurs. L'anse du vase est matérialisée par un simple trait blanc grisé, et je reviens sur la couleur du vase en changeant un petit peu, en mettant un petit peu de variation. Alors d'abord un gris un peu plus clair du côté droit, et un petit trait plus foncé à la base du vase pour marquer l'ombre sur la petite table. J'ai marqué l'ombre aussi des petites fleurs à la base du vase avec un trait un peu verdâtre sur la droite. Et je reviens avec quelques détails colorés, un petit peu jaune, un petit peu verdâtre. Et maintenant un vert un peu plus lumineux, un peu plus clair, que je vais répartir un peu de façon harmonieuse sur les zones où il y a des feuilles. Et enfin un vert encore plus vif à certains endroits de la végétation. Et maintenant que le bouquet est terminé, je décide d'éclaircir un petit peu le côté gauche du fond, voire même celui de droite, avec un ton légèrement verdâtre. J'éclaircis aussi le côté droit du vase.
Et je colore encore un peu le fond avec de l'ocre jaune de façon assez irrégulière. Et j'accentue encore un peu le contraste sur le côté droit pour marquer bien la zone d'ombre. Alors je vais reprendre avec vous les 5 étapes qui vous permettront la peinture de ce petit bouquet de fleurs. Premièrement, un dessin sommaire avec des formes très vagues. Deuxièmement, mise en place des couleurs foncées, violet et vert, en faisant juste attention de laisser la place des fleurs blanches. Troisièmement, peinture du fond. Quatrièmement, les blancs bleutés des fleurs et les violets des bleuets. Et en dernier, les blancs purs avec des touches de peinture très épaisses. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est faite pour vous, vraiment si vous démarrez en peinture, va vous plaire. Si c'est le cas, laissez un pouce levé. Et n'oubliez pas, lâchez-vous. Prenez des pinceaux épais, rigides, et lancez-vous dans cet exercice. Allez, à vos pinceaux. Bye bye.